Grande est ma joie, mon frère, ma sœur, de vous retrouver encore une fois, comme je sais très bien que vous êtes très nombreux, prêts à écouter la parole de Dieu, prêts à partager les bénédictions divines. Comme vous le savez, notre Dieu est généreux. Comme vous le savez, notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu ne vient jamais en vain. Il a bien dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, verset 10, et il a bien dit que comme la pluie ne lui revient pas sans avoir accompli la tâche pour laquelle il l'avait envoyé, en donnant aux mangeurs du pain et en donnant aux agriculteurs des semences pour s'aimer. Ainsi, sa parole ne lui reviendra jamais sans avoir accompli le mobile, le motif pour lequel il l'a envoyé. C'est-à-dire que les malades vont être guéris. Oh, ceux qui étaient possédés vont être délivrés. Je sais très bien que ceux qui étaient faibles seront forts. Oui, je sais que ceux qui pleuraient vont rire, sourire, parce que Dieu, il va faire de grandes choses. Alors, comme je vous l'avais promis, mon frère, ma sœur, nous allons encore une fois nous délivrer. Nous allons nous délivrer de la sorcellerie. On en a beaucoup discuté la fois passée et nous avons commencé la prière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer avec nos prières contre la sorcellerie. Oh, je crois que tu comprends ce que je suis en train de dire. Car tu sais combien les sorciers sont méchants. Tu sais combien le monde souffre à cause de la sorcellerie. Comme j'ai eu l'occasion de vous le décrire et de vous le dire, c'est que pas mal de problèmes que le monde entier endure viennent de la sorcellerie. Oui, les sorciers sont méchants. Les sorciers sont là, constituent l'armée de notre ennemi Satan. Les sorciers travaillent pour le monde des ténèbres. C'est pourquoi même Dieu lui-même, sachant combien les sorciers sont méchants, sachant combien ses enfants, les enfants de Dieu souffrent dans les mains de la sorcellerie, c'est pourquoi Dieu a dit, mes enfants, mes amis ont été mis en prison et il n'y a personne pour les délivrer. Leurs biens, leurs propriétés ont été volés, ont été pris, mais personne n'est là pour la restauration de ces biens. Ce sont les sorciers qui peuvent venir vous voler ce qui était le vôtre. Les sorciers peuvent venir changer votre destin, éteindre la lumière de votre étoile. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui Dieu dit que ne laissez pas les sorciers vivre autour de vous. Ne laissez pas les sorciers vous voler. Ne laissez pas les sorciers vous tuer. Ne laissez pas les sorciers détruire votre mariage. Ne laissez pas les sorciers prendre vos affaires ou bien votre business. Ne laissez pas les sorciers vous faire démissionner de votre job, de votre travail qui faisait votre famille vivre. Et ils viennent, ils vous forcent de démissionner. Et quand on vous demande pourquoi démissionnez-vous, vous êtes là en train de répondre, ce sont mes causes personnelles. Non, il n'y a pas de cause personnelle. Vous êtes victime de la sorcellerie. Vous êtes victime des méchants qui ont
ont pris votre âme, qui ont envoyé leurs démons et qui peuvent parler à votre âme, qui peuvent même vous forcer à faire une chose dont vous n'étiez pas prêt, auquel vous n'étiez même pas préparé. Mon frère, ma soeur, oh, vous aviez rêvé d'être un grand homme ou une grande personne. Oh, votre rêve est de devenir quelqu'un. Votre rêve est de faire de grandes choses parce que Dieu lui-même, il vous a béni. Quand il vous a créé, il vous a béni. Mon frère, ma soeur, je parle d'un Dieu qui bénit. Quand Dieu vous crée, oh, il vous donne il vous donne une révélation, il vous donne une vision. Et il vous donne la provision pour accomplir, pour matérialiser cette vision. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui vous mange. Il y a quelque chose qui vous entrave. Il y a quelque chose qui met les bâtons dans le roue. Et vous ne pouvez plus marcher vers l'avant. Au contraire, vous marchez arrière, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas content. Mon frère, ma soeur, je te dis très bien que personne d'autre ne peut être content de votre misérable, ou de votre vie misérable, sinon les sorciers, qui sont même les auteurs de votre souffrance. C'est pourquoi alors aujourd'hui, comme nous l'avons commencé la fois passée, je reviens encore une fois armé d'une colère sainte, armé du feu de Dieu, armé du sang de Jésus-Christ, armé de la parole de Dieu, armé armé du nom de Jésus-Christ. Et nous allons détruire le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie. Oui, ils vous ont mangé depuis votre enfance. Ils vous ont mangé depuis des années et des années. Mais aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que tiens-toi debout, commence à chanter, commence à être dans l'allégresse, car Dieu est descendu pour faire quelque chose, pour te délivrer. La Bible dit très bien que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Mon frère, ma soeur, tu as été rendu pauvre par la sorcellerie. Tu as été rendu pauvre par le monde des ténèbres. Mais Dieu me dit de te dire, oh, c'est le moment de rire. C'est le moment d'être content. Parce que Jésus-Christ est descendu. Oh, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire les choses. Jésus n'est pas seulement venu pour les Juifs, mais dans le livre de Ésaïe 49, vous allez voir que la mission que Jésus a reçue est d'amener le salut. Oh, en Israël, même dans le monde entier, dans toutes les nations, Jésus-Christ est descendu vivre ici sur terre pour toi. Il est venu accomplir sa mission. Oh, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi j'ai voulu te dire ça, pour que tu puisses comprendre que nous ne sommes pas en train de jouer. Oh, que tu ne me poses pas la question, comment cela est possible? Je te dis cela est possible parce que c'est Jésus-Christ qui est la provision. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la voie, la possibilité de toutes les choses qui paraissent impossibles. Alléluia! Alors, mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu te prépares, car Dieu vient faire de grandes choses dans ta vie. Alors, je te disais, la fois passée, on a commencé la prière. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, je le répète, nous sommes armés d'une colère divine. Nous sommes armés d'une détermination divine. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu n'est jamais content de nous voir souffrir. Alors, comme nous avons commencé la prière la fois passée, nous allons continuer dans cette atmosphère, dans cette onction de la prière, car l'onction brise les jougs. Nous allons briser les jougs. Lesquels jougs que les ennemis nous ont déposés sur nos épaules. Les jougs qui ont
qui se reposent dans nos ventres, les jougs qui se reposent dans nos corps, les jougs qui se reposent dans nos âmes. Mon frère, ma soeur, notre vie va être changée. Sinon, mon frère, ma soeur, je te dis sincèrement que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il promet, il l'accomplit. Il nous a dit qu'il va nous délivrer. Oh Jésus, gloire à toi. Jésus, je te suis reconnaissant. J'ai vu Jésus délivrer les personnes qui étaient autrement destinées à mourir, qui étaient arrivées à un moment où il disait tout est fini. Pourquoi vivre? Pourquoi perdre le temps? Mais Jésus les a trouvés dans leur sang. Ils étaient en train de vivre, de mourir dans la sorcellerie. Ils étaient en train de mourir dans le péché. Ils étaient en train de mourir dans l'occultisme. Ils étaient en train de mourir dans la sexualité, l'immoralité sexuelle, l'impudicité. Ils étaient en train de mourir dans les crimes, mais Jésus les a trouvés là-bas. Il leur a dit, je suis venu pour que vous puissiez vivre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez seulement, vous allez avoir la gloire de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, êtes-vous prêts? Moi je suis prêt, armé d'une colère sainte, armé d'une foi inébranlable, armé d'une prière violente, armé armé de l'armure du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui je vais commencer par un témoignage. Par ce témoignage, nous allons conduire une prière, comment dirais-je, une prière terrible. Nous allons faire une prière qui va faire trembler le monde de la sorcellerie. Nous allons faire une prière qui va faire le monde de la sorcellerie dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église, dans tes affaires dégringoler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, moi, je me porte peu importe combien d'années, les sorciers ont construit un empire en toi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils amènent ce qu'ils veulent en toi. Ils te commandent et toi tu agis. Ils ouvrent les portes et amènent ceci, cela, toi tu acceptes. Ils donnent des ordres, tu exécutes. Tu es devenu un immondice, là où ils jettent tout ce qu'ils veulent. Tu es devenu une prostituée de la sorcellerie. Un criminel commandé par les sorciers, mon frère, ma soeur, peu importe combien d'années ils ont joué avec toi, ils ont fait de toi un esclave ou une esclave. Aujourd'hui, nous allons briser, nous allons démolir cet empire qu'ils ont construit pendant des années. Une fille a donné son témoignage. Elle était un enfant comme les autres. Mon frère, ma soeur, elle n'était pas comme les autres. Aujourd'hui, je commence par te dire que toute personne que tu vois par tes yeux, toute personne que tu rencontres, tu croises, oh, je vais te dire que même parmi tes amis, même parmi tes frères et sœurs, même tes parents, les membres de ta famille, ne pense pas que tout le monde est une personne avec laquelle tu peux avoir des relations, tu peux avoir le partenariat, tu peux avoir n'importe quoi de bien. Non. Cet enfant est né comme les autres, mais elle n'était pas un enfant comme les autres. Nous avons parlé de tant de mots
des mauvaises choses, de la sorcellerie, des sorciers. Mais tu me poserais une question. Comment devenir un sorcier ou une sorcière? Je pense que la fois passée, nous en avons parlé. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser sur un cas. Cet enfant a été initié, non pas après sa naissance, mais bien avant sa naissance. Je ne suis pas ici dans l'anatomie, je ne suis pas dans la biologie, mais ce que je suis en train de te dire, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel. Cet enfant avait une tante, et cette tante était une sorcière. Cette sorcière tante a pu maintenant entrer dans le ventre de la maman de cet enfant. Et elle a pu injecter les esprits de la sorcellerie dans cet enfant. Il y a les gens, il y a les personnes qui deviennent sorciers, sorcières à cause de leurs parents. Ça, c'est héréditaire. Vous êtes né dans une famille où votre parent, de près ou de loin, était ou est sorcier ou sorcière. Cet esprit de la sorcellerie est dans votre sang. Cet esprit de la sorcellerie se trouve dans votre famille, dans votre clan. Mon frère, ma soeur, il y a une région qui regorge des sorciers. Une région où c'est la sorcellerie que l'on vit. N'importe qui dans cette région est un sorcier, est une sorcière. Vous arrivez dans un village et on vous dit, cet enfant c'est un sorcier, cet enfant c'est un prophète ou une prophétesse du diable, du monde éternel. Tu comprends ça? Il y a des régions où il y a un esprit quelconque qui prévaut dans cette région. Alors je ne serai pas étonné si on me dit que cet enfant est sorcier ou sorcière. Car je sais bien que dans cette région, il y a l'esprit de la sorcellerie qui prévaut. Vous pouvez être né d'une maman sorcière. Ipso facto, vous êtes sorcier ou sorcière. Votre grand-mère, votre grand-père était sorcier. Ipso facto, cet esprit de la sorcellerie est sur tous les enfants de la famille. Alors, nous allons y revenir. Que vous pouvez être né en tant que sorcier, conscient ou inconscient, parce qu'il y a les gens qui sont des sorciers mais inconscients. Nous allons en parler dans un instant. Mon frère, ma soeur, cet enfant, elle, qu'est-ce qui lui était arrivé? Sa tante lui avait initié, l'avait initié encore qu'elle était dans le ventre de sa mère. Elle pouvait sortir avant même d'être née, aller dans des réunions des sorciers parce que c'était les démons qui étaient en elle. Alors, quand elle est née après sa naissance, la tante lui a dit, tu vois, je vais bientôt mourir. J'étais la reine de la sorcellerie dans cette région. Maintenant, c'est toi qui vas me remplacer. Et c'est comme ça que cet enfant est devenu sorcière. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe comment tu es devenu sorcier ou sorcière, peu importe ce que le monde de la sorcellerie est en train de faire contre toi, pour toi,
même par toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que ces esprits de la sorcellerie sortent de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise le cordon ombilical qui te lié à la sorcellerie de votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que tous les hôtels démoniaques, tous les hôtels de la sorcellerie, où tu as été initié dans la sorcellerie, que ces hôtels soient maintenant brisés, démolis, consumé par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette voix, il se peut que tu sois sorcier, tu ne le sais même pas, ou bien tu es déjà au courant, mais tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Aujourd'hui, il y a Jésus-Christ qui puisse te délivrer de la sorcellerie, que la sorcellerie te libère, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les démons qui ont été envoyés, qui ont reçu la mission de te rendre un sorcier ou une sorcière, que ces démons soient liés. Oh, Jésus nous a donné la puissance et l'autorité de lier, de jeter dans le lieu aride tous les démons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, que ces démons de la sorcellerie en toi soient liés, jetés dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende et qu'il consume tous ces démons, toutes ces puissances du monde des ténèbres qui t'ont fait sorcier ou sorcière. Aujourd'hui, je te veux délivrer de la sorcellerie. Je te veux délivrer de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu vas devenir le feu. Toi-même, tu vas consumer la sorcellerie. Toi-même, tu vas te délivrer. Toi-même, tu vas, au nom puissant de Jésus-Christ, tu seras une autre personne. La sorcellerie, ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Je l'ai dit la fois passée, mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train d'élever le diable. Je ne suis pas en train d'élever les sorciers. Non, au contraire, je veux que les victimes de la sorcellerie puissent se débarrasser de leurs ennemis. Mon frère, ma soeur, pourquoi continuer à mourir prématurément? Pourquoi continuer à souffrir de quoi? De perte de vie? Tes enfants, ton conjoint, mourir. Pourquoi? À cause de la sorcellerie. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis, nous allons faire la délivrance et nous allons faire la restauration. Nous ne sommes pas en train de badiner. Ne me dites pas, oh j'ai tant souffert, oh ça fait des années. Il y a Berirette que je ne connais même pas la paix. Ça fait des années. Comment est-ce que cela puisse être possible? Ne me parle pas comme Marie a demandé à qui? À l'ange Gabriel. Comment est-ce possible d'avoir un enfant alors que moi je suis encore vierge? Oh mon frère, ma soeur, tout cela est impossible avec l'homme, mais avec Dieu rien n'est impossible. Aujourd'hui tu seras délivré au nom puissant de Jésus. Je te parle avec la foi, le monde des ténèbres maintenant où je te parle tremble. Mon frère, ma soeur, les esprits de la sorcellerie en toi, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont en train de dire, si cet homme de Dieu ne continue pas, je vais continuer au nom puissant de Jésus et je vais vous ordonner de libérer vos victimes au nom puissant de Jésus qui sont victimes jusqu'aujourd'hui. Mais à l'heure où je parle, nous allons faire la délivrance. Ils ne seront plus jamais victimes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.